Bonjour à tous et bienvenue chez Olivier Pêche Panama. Cette vidéo est une présentation de notre organisation de pêche ici dans l'archipel du Chiriquí. C'est un résumé des nombreuses vidéos que vous pourrez trouver sur le canal YouTube Olivier Pêche. Elle vous permettra de mieux appréhender l'organisation des séjours, les meilleures saisons en fonction de vos objectifs, le matériel mis à disposition des pêcheurs, mais surtout la splendide variété de poissons que l'on peut espérer prendre ici. Construit en 2008, le lodge Olivier Pêche est composé à l'étage d'une vaste terrasse salon et de 3 chambres climatisées, avec une belle vue sur la lagune. La flotte est composée de 3 bateaux Caraïbes Pro de 27 pieds, tous doublement motorisés. Ils possèdent tout l'équipement nécessaire, sondeurs, GPS, vivier, tournatube et de nombreux porte-cannes, avec à l'avant une vaste plateforme pour le lancer. Rapide et très adapté aux pêches que nous pratiquons ici, il permet de regagner rapidement les zones de pêche. Côté matériel de pêche, ne vous tracassez pas. Le lodge dispose de tout le matériel de traîne et les baudriers. Si vous ne voulez pas investir dans du matériel trop coûteux, des cannes de popper et de jig sont disponibles en location, ainsi que des leurres en vente à la boutique sélectionnées pour votre réussite. Votre propre matériel est bien sûr le bienvenu, mais sachez qu'il y aura toujours du dépannage sur place en cas de casse. Mais maintenant, place à l'action. La magie de la pêche dans l'archipel se passe au large, sur les îles les plus éloignées. Développés et mis au point au fil des saisons, les bivouacs sur les îles désertes sont une véritable spécialité chez Olivier Pêche Panama. Il vous propose l'aventure dont vous avez rêvé, une vraie expédition de pêche sur les meilleurs spots de l'archipel. Le tout dans un cadre professionnel et encadré. La somptueuse île volcanique de Montiosa, perdue en pleine mer à 50 000 au large, elle trône au milieu de l'archipel. Cette île, baignée par les grands courants du Pacifique, attire de nombreux poissons pélagiques sur ses tombants. Les gros marlins noirs ont fait la réputation de l'île de Montiosa et du fameux Hannibal Bank, situé à 12 000 de là. Le poids moyen des marlins se situe autour de 200 kg, mais chaque saison, des poissons de 300 voire 400 kg sont touchés. Ils offrent des combats très rudes en stand-up. Les espadons voiliers sont nombreux autour de l'île. La meilleure période pour pêcher les poissons à rostre se situe de janvier à mars. Autour de Montiosa, on trouve aussi des grosses coryphènes et des mullet snappers qui chassent en grande bande. Mais le meilleur reste à venir, la saison tant attendue des grandes chasses de thon jaune. À partir du mois d'avril et jusqu'à juin, des milliers de dauphins et de thons entament une migration et chassent en groupe dans des bancs de fourrage, les bolillios. Les bolillios là. Oh, il y en a des beaux là. Les bolillios sont parfois si nombreux qu'il est possible de les attraper avec un seau ou même à la main. Affolés et pressionnés par les thons et les dauphins, ils se réfugient sous le bateau. Les dauphins et les thons chassent de concert dans un phénomène tournant. Ces chasses organisées très spectaculaires font naître les fameuses lavadoras, mot pour mot les machines à laver. C'est l'une des actions les plus belles et les plus excitantes à vivre pour un pêcheur. Les combats avec les gros thons sont très rudes sur les cannes à lancer et durent parfois plus d'1 heure. Les doublés ne sont pas rares. Sécurité. Les thons, regarde les thons qui
Gros thon jaune, au père. Et pour ceux qui, comme moi, sont un petit peu fêlés, il est possible de mettre un masque et de plonger avec les dauphins. Le spectacle est alors incroyable et d'une rare organisation. Voilà, joli thon. Lorsque les courants pélagiques amènent des bois flottés, les chasses sont alors encore plus intenses. Les petits poissons s'abritent sous les épaves, mais leur survie est en jeu. Ici, le spectacle saisissant d'une curée de requins bronzes et de mulettes snappers dans une boule de fourrage. Dans cette action, les gros requins bronzes et taureaux ne sont pas agressifs envers moi, car focalisés sur les petits poissons. Par contre, les mulettes snappers montrent beaucoup plus d'animosité. Ils arrivent même à chasser les requins de l'épave. Bing, 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 lavadora, lavadora. Après toutes ces émotions, retour sur l'île pour un peu de repos. Souzy, qui propose une cuisine européenne et africaine, et l'aide de camp sont là pour que tout se passe bien sur l'île. Apéro sous les cocotiers, repas conviviaux à base de fruits de mer, de viande et de poissons. Et une bonne nuit sous tente avec le seul bruit des vagues et du vent. Cap maintenant sur l'île de Jicaron, encore plus au large, encore plus sauvage et isolée. Elle est d'une rare beauté. C'est une véritable perle du Pacifique central. Elle permet la pêche dans un cadre absolument exceptionnel. Là encore, un bivouac confortable où convivialité et bonne table sont de mise. Le lever de soleil est toujours un grand moment. Ce très vaste système abrite une variété exceptionnelle de poissons. Il permet de pratiquer des pêches actives au lancer de popper, de stick, la pêche au jig et au vif. Triplé de carangue. Le poisson roi de Jicaron est assurément le grand Koubera. Cette île abrite les plus gros spécimens de l'archipel. Ouh là là, doucement, doucement. Mon Dieu, non. Ça, c'était une énorme. Les plus gros spécimens de Koubera sont pratiquement impossibles à arrêter, même avec une canne de 80 ou 100 livres. Il y a beaucoup de frein. Voilà. C'est un poisson à la force terrible, mais aussi d'une redoutable intelligence. Très territorial, il fera tout pour regagner la roche qu'il connaît par cœur et casser la ligne. Il faut tirer très fort et que le matériel soit à la hauteur. Chez Olivier Pêche Panama, on pratique la relâche systématique. Seul un très faible nombre de poissons est gardé pour la table et tous les trophées sont systématiquement relâchés. Koubera du Panama. Voilà ce qui reste de la Koubera. Troisième Koubera de la journée. Elle fait du bruit. Très grosse Koubera. Pris au ras des falaises. La Koubera est un véritable trophée ici, chez Olivier Pêche Panama. 1m18. Record Allez, Koubera du Panama. Un Momo ça, hein. C'est le Momo du Panama. Koubera du Panama. Voilà, et là. Autre trophée de Jicaron, le poisson coq, emblème de l'Amérique centrale.
C'est un poisson à la défense vigoureuse qui se prend au lancer. L'archipel abrite de très gros sujets. Alex, On le relâche. il est magnifique. Mais d'autres poissons hantent les lieux, comme ces grosses cérioles rivolana. Ou encore des requins bronze pélagiques qui s'attardent autour des îles. Voilà, un très beau requin. Allez, on va le relâcher. Allez, 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 allez. Voilà. Au cœur de la saison sèche, de février à avril, on assiste à la grande migration des carangues caninus. Il est alors possible de réaliser de superbes pêches au popper, de 50 à 100 poissons par jour. Je l'appelle la folie des carangues. Les attaques de surface se succèdent et les doublés et les triplés sont de mise. Et parfois un requin vient se mêler au grabuge. À l'avant. Déchiqueté, ça c'est un requin beaucoup plus gros par contre. Deux carangues et demi, on va dire. Un tiers, un tiers. C'est dans la folie des carangues. Des carangues. Voilà, là tu les as. Là. Fais tes bouillottes. Et pour ceux qui aiment la plongée en apnée, les possibilités sont grandes autour des îles. Pas besoin de bouteilles pour aller à la rencontre des bancs de carangues gros yeux, des couberas, des raimentas ou des tortues. Et parfois, ce sont les énormes requins-baleines qui viennent à vous. Alors n'hésitez pas, suivez cette tortue, elle vous montrera le chemin du paradis. Renseignements et réservations, pêchepanama.com, contact@pêchepanama.com.